17 décembre 2020. Bienvenue à cette 15e séance du cours d'eschatologie biblique. Donc, comme je vous dis, on est jeudi le 17, donc évidemment, pour cette année 2020, ce sera la dernière séance, mais je vais reprendre les séances sur ce cours d'Apocalypse le premier jeudi du mois de janvier, donc le 24 et le 31, on fait la pause, évidemment. Donc, voilà pour ça. Je vous remercie également pour tous ceux qui prennent le temps de m'encourager et de nous encourager comme Église aussi, l'Église en chemin. C'est vraiment apprécié, les encouragements, les petits mots qu'on reçoit. Et ce qui m'encourage d'autant plus, c'est pas tant de recevoir des mots, sinon que le contenu des petits mots que vous m'envoyez, puis le fruit qui me bénit le plus, c'est de savoir que ce cours vous aide peut-être à mieux comprendre tout le débat eschatologique, à vous faire une tête, mais aussi, surtout, le meilleur des fruits, c'est ceux qui m'ont dit que ça éveillait un appétit pour la parole, ça renouvelait ça, une relecture de l'Écriture, et puis, bon, ça, on ne peut pas demander, je pense, mieux que ce fruit-là quand on est un prédicateur, un enseignant, c'est vraiment ça qui est la bénédiction. Donc, voilà pour les salutations. Donc, en cette séance 15, au menu aujourd'hui, on va revoir un petit peu les cycles apocalyptiques, donc les 4-5 cycles dont j'ai parlé la semaine passée. Je veux juste faire remarquer un point. On l'a vu un peu la semaine passée, mais mettre ça un peu plus de l'avant cette semaine pendant quelques minutes. Il va y avoir également, il va être question aujourd'hui des chandeliers. Vous avez, il y a une information dans le livre de l'Apocalypse concernant le chandelier d'or, qui a une importance particulière dans le livre de l'Apocalypse. Donc, on va voir le Hanouka et le Ménorah, ces deux chandeliers juifs importants. On va les différencier, puis comprendre en quoi ils sont importants, ou en tout cas, en quoi l'un des deux est vraiment important dans la lecture du livre de l'Apocalypse. Et nous verrons également, on va commencer à parler du temple, le temple de Dieu. On a souvent dit que le temple de Jérusalem ayant été déconstruit en l'an 70, ayant été plutôt détruit, l'Église est le nouveau temple de Dieu. Donc, on va commencer à explorer cette question-là, puisque c'est une question fondamentale en eschatologie, parce que pour certains, un nouveau temple doit être construit dans l'avenir, et ce nouveau temple, il devrait s'y produire une abomination de la désolation. Donc, c'est complexe, cette question-là, faut l'avouer, parce que s'il est effectivement un projet pour certains Juifs en Israël de reconstruire un temple, est-ce que ça veut dire qu'il peut y avoir une abomination si tant est que ce temple ne pourrait être béni par Dieu, pour des raisons qu'on verra aujourd'hui et la semaine prochaine? En introduction maintenant, un commentaire que j'ai reçu de l'avis de plusieurs dispensationalistes, là, puis je vous lis un peu, je vous lis pas le commentaire textuellement, là, je vous le paraphrase, de l'avis de certains dispensationalistes ou prémillenaristes, l'approche à millénariste ou prétériste partiel que je favorise dans ce cours, aurait favorisé dans l'histoire la persécution contre les Juifs. Donc, si c'est ça, c'est donc qu'elle est à proscrire. Donc, certains vont dire, ben voyez-vous, c'est par cette position eschatologique qui tasse les Juifs du schéma eschatologique et l'Église prend toute la place. Ça a servi, ça, entre les mains de certains despotes cruels, comme une raison de plus d'animer la haine des Juifs et les persécutions. Et puis, bon, on peut faire affaire avec le Troisième Reich allemand et tout ça. Mais écoutez, en réalité, cet argument-là est un faux dilemme. Puis il est un faux dilemme parce que le mauvais usage de la doctrine biblique par des gens qui ont des mauvaises intentions, mal intentionnés, ça ne fait pas autorité sur la doctrine biblique elle-même. Vous comprenez? C'est pas parce que des gens en ont fait un mauvais usage que ça dit que son contenu est mauvais. C'est un peu comme si je vous disais, puisque des islamistes radicaux qui ont utilisé des gros véhicules routiers, vous savez, dans les dernières années, il y a eu des attentats faits avec des véhicules routiers, là. Puisque des véhicules routiers ont été utilisés par des islamistes radicaux pour tuer des gens, ben, ça veut donc dire que les gros véhicules routiers sont des engins dangereux et des engins de mort. Ben, on ne fait pas ce raisonnement-là. Là. C'est pas le véhicule qui a tué des gens, c'est quelqu'un. Donc, le quelqu'un qui utilise pour des mauvaises intentions
une doctrine ou un objet, ça ne dit rien, ça, de l'objet lui-même. Ça dit tout de la personne qui en fait un mauvais usage, par exemple. Donc, d'aucune façon, la doctrine en question ici, la millénarisme, ne devrait servir à nourrir aucune forme d'antisémitisme. Mais d'aucune façon, puis même, je dirais, au contraire, puisque Dieu appelle à son Église autant des païens que des Juifs aussi qu'il veut bénir. Et qui sait si dans les derniers temps, Dieu bénira pas cette descendance nationale par un grand réveil. On le souhaite. En tout cas, moi, je trouverais ça vraiment béni. Donc, il ne s'agit pas du tout d'une doctrine antisémite. Je tiens à préciser ça pour ceux qui utilisent ce type d'argument-là. Donc, voyons maintenant un élément qui est un peu en rétrospective sur le contenu de la semaine passée. C'est la question des fins de cycle. Vous vous souvenez qu'on a vu que le livre de l'Apocalypse ressemble à différents... c'est un livre dans lequel il y a une histoire qui est racontée, celle de la persécution. Donc, il y a les persécuteurs, les persécutés et celui qui délivre de la persécution. Donc, c'est toujours une pièce en 3 temps, là. Persécuté, persécuteur et libérateur. Et on a vu que cette histoire-là nous est comme racontée plusieurs fois à travers des fresques ou des cycles et qu'à chacun des cycles, il y a une finalité et un jugement. Et je veux commencer le cours de ce soir en rappelant certains éléments là-dessus pour vraiment fonder ça solidement dans nos cœurs. Donc, si vous avez votre Bible, vous allez d'abord dans Apocalypse 7, versets 16 et 17. C'est probablement aussi important de voir ça parce que ça permet de comprendre un peu la structure. Et je dois reconnaître que la structure du livre de l'Apocalypse est extrêmement complexe. Hein? Il y a cette structure-là par cycle, mais il y a également les sceaux, il y a également les trompettes, il y a également une autre superposition de cycles dans le livre d'Apocalypse. Donc, c'est pas pour rien que beaucoup de théologiens se cassent la noix avec ça depuis des siècles et que moi-même, je suis en train de me casser la noix avec ça, mais avec grand plaisir quand même. Donc, on peut peut-être ne pas tout comprendre, mais on peut arriver à saisir certains éléments et je pense, moi, que comprendre au moins les cycles qui ont un début puis une finalité, c'est déjà en soi se donner une compréhension intéressante du livre de l'Apocalypse. Donc, je vais vous lire 5 textes, l'un après l'autre, qui montrent 5 finalités de cycle. Donc, dans Apocalypse 7, versets 16 et 17, donc c'est très nouveau hein, ici. Si vous vous souvenez comment le livre d'Apocalypse est bâti, le chapitre 1, c'est la présentation de la révélation que l'ange donne à Jean, de la part de Jésus-Christ. Les chapitres 2 et 3, c'est les 7 églises, les 7 lettres aux 7 églises. Donc, à toute fin pratique, l'Apocalypse, dans son cycle de révélation, commence au chapitre 4. Donc, vous avez le chapitre 4, 5, 6 et 7. Et à la fin du chapitre 7, là, où les versets 16 et 17, vous avez une première fin de cycle. À ce qui semble, verset 16, en disant « Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur, car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. » Comme j'avais dit la semaine passée, on se croirait à la fin des temps, après le grand jugement, quand on apparaît dans la présence de Dieu, puis comme si le carnage est fini, puis là, Dieu nous console. Et le même genre de choses va être dit à la fin, mais c'est dit également au chapitre 7. Donc, ça montre ici que, est-ce que c'est un effet miroir à l'autre texte plus loin, ou c'est une façon de terminer un premier cycle? Alors voilà. Le deuxième texte qui finalise un autre cycle, c'est 4 chapitres plus loin. Chapitre 11, verset 15. Dans la question des trompettes, là, Apocalypse 11, 15, qui dit « Le 7e ange sonna de la trompette, il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Donc, si vous arrêtez à y réfléchir à ce texte-là, vous dites « OK, ça a l'air d'un verset final du livre. » Mais pourtant, on est au chapitre 11. Il reste encore 10, 11 chapitres avant que ça se finisse.
Donc, ça montre qu'ici, il y a comme une finalité de cycle encore. Et si on va 3 chapitres plus loin maintenant, le troisième fin de cycle, Apocalypse 14, 6 à 8. Apocalypse 14, 6 à 8. Un texte un petit peu plus long, mais vous allez voir, il faut le lire au complet. Verset 6. « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » Et un second ange suivit en disant, « Elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. » Donc, Babylone, la grande Babylone, la bête, qui est aussi, dont il est question au chapitre 17, 3 chapitres plus loin, est pourtant déjà tombée au chapitre 14. Et là, elle est clairement tombée. Donc, ici, on a l'impression d'avoir une troisième fin de cycle de persécution, de persécuté et de victoire de celui qui a la victoire, qui est le Christ. Donc, vous avez une autre façon de finaliser l'histoire. Donc, ça pourrait être à la fin, ça. Mais c'est juste à la fin du cycle. Dans Apocalypse 18, donc si on était dans 14, si on va à 18, on est comme, je pense, 4 chapitres plus loin. Vous avez, alors un ange, 18-21, oui, 18-21, alors un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule et la jeta dans la mer en disant, « Ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville, et elle ne sera plus trouvée. » Donc, c'est étrange parce qu'elle était tombée déjà au chapitre 14. Mais au chapitre 18, elle est en train de retomber une seconde fois. Donc, on a encore l'impression ici que c'était l'ouverture d'un nouveau cycle qui se termine encore par une finalité, celle de la fin de Babylone. Donc, Babylone a connu 2 chutes dans le livre de l'Apocalypse. Si c'était juste une longue histoire chronologique, il faudrait qu'elle tombe juste une fois. En d'autres mots, il faudrait juste qu'il y ait un début, un milieu puis une fin, alors que là, il y a plusieurs débuts, plusieurs milieux, plusieurs fins. Ça, c'était la 4e. Et le dernier cycle qui montre une finalité se trouve dans Apocalypse 21, versets 3 et 4. En parlant de Dieu, il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux, il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Donc, comme je l'ai dit plus tôt, Dieu essuie de leurs yeux les larmes. On a vu ça aussi au chapitre 7. Au chapitre 7, là, on était quoi? Une quinzaine ou 14 chapitres plus tôt. Donc, vous avez une finalité de cycle ici qui ressemble à la finalité du chapitre 7. Je pense que je l'ai assez bien expliqué, me semble, pour que vous compreniez l'aspect structurel des cycles, qui est quand même une des façons assez évidentes, assez simples de comprendre le livre de l'Apocalypse, des fois sans s'enfarger dans les sceaux et les trompettes à tout prix. Parce que là, c'est là que ça se complique un peu plus. Donc voilà pour ce point-là. Mon deuxième point maintenant, c'est parlons du discours de l'Ancien Testament dans la continuité, non pas du Nouveau Testament, mais de l'Apocalypse lui-même. On a déjà évoqué l'idée que l'Apocalypse utilise du matériau de l'Ancien Testament. On a déjà évoqué l'idée qu'il y a près de 300 occurrences dans l'Apocalypse qui sont des textes reliés à des textes de l'Ancien Testament. Sur les 404 versets de l'Apocalypse, je pense que c'est 278, si ma mémoire est bonne, qui sont des occurrences, non pas des citations textuelles de l'Ancien Testament, mais des morceaux. C'est ça qu'on a bien dit. Donc, voyons ça d'un peu plus près avec un court commentaire de M. Don Carson. J'ai pris le temps de prendre un de ses bouts de texte parce que je sais qu'il est beaucoup apprécié et respecté ici au Québec notamment. Et lui a quand même travaillé un peu sur les textes eschatologiques. Donc, à la lecture de l'Apocalypse, on y retrouve, selon M. Carson, l'ambiance des grands discours prophétiques de l'Ancien Testament avec le même genre d'image et de symbolisme. Donc, c'est ce que M. Carson nous fait remarquer. Il dit, quand on lit l'Apocalypse, c'est comme si Jean nous projetait dans l'Ancien Testament ce que les autres apôtres font
pas beaucoup. Un petit peu des fois, parce qu'ils font partie d'une culture juive qui utilise les proverbes, qui utilise les hyperboles et tous ces genres d'images-là. Donc, on reconnaît chez les apôtres, notamment Jacques, là, Jacques, dans la lettre de Jacques est assez pleine de toutes sortes d'images, de belles images d'ailleurs. Pierre le fait aussi, Paul le fait un peu moins, mais il le fait également. Donc, mais M. Carson nous dit, le livre de Jean, de l'Apocalypse, lui, nous replonge dans une ambiance des grands discours prophétiques de l'Ancien Testament. Il parle à la façon d'un Ézéchiel, il parle à la façon d'un Ésaïe, à la façon d'un Daniel. Donc, et la grande question qu'on se demande, mais pourquoi le fait-il? Et une des théories intéressantes, c'est que ce livre-là de l'Apocalypse permet un rattachement avec ce que l'Ancien Testament a à dire sur la Nouvelle Alliance. Donc, c'est comme le dernier livre de la Bible vient se rattacher à l'ensemble, non pas seulement du Nouveau Testament, mais va rattacher, va relier à lui toutes les promesses et les prophéties de l'Ancien Testament qui ont quand même énormément d'importance. Donc, vous voyez, c'est un petit peu ça l'idée. Donc, M. Carson présente l'idée suivante. Il dit, Jean utilise ce langage de l'Ancien Testament parce qu'il reprend essentiellement le narratif prophétique à la manière de l'Ancien Testament. Donc, vous voyez l'idée, c'est ce que je venais de dire. Il reprend un narratif qui est prophétiquement semblable. Et là, je le cite textuellement, il va dire « Cette révélation est faite d'une trame narrative qui contient une tension, une intrigue et un dénouement. Elle n'est pas simplement une juxtaposition d'impressions éparses de maximes comme les proverbes, par exemple. Tu sais, quand vous lisez les proverbes, ça n'a pas tout à fait de suite, là. Il dit non, l'Apocalypse est une révélation immédiate de Dieu à travers des visions. Ce moyen de communication, nous dit M. Carson, remonte au temps de Daniel, d'Ézéchiel. Les rudiments de l'Apocalypse se trouvent déjà chez Ésaïe. Donc, Ésaïe avait beaucoup dit de choses que Jean reprend dans ses images. Cela signifie que les textes apocalyptiques nous présentent la vision panoramique de Dieu sur l'histoire. Un panorama, il y a de la largeur ici. Hein? Donc, je répète ça, cela signifie que les textes apocalyptiques nous présentent la vision panoramique de Dieu sur l'histoire, non pas comme la réflexion d'un apôtre sur le dessein de Dieu par l'Évangile, mais sous la forme de vision directe, hautement symbolique, descendue du ciel. Cette vision panoramique n'est pas liée à une situation de crise particulière, même si des allusions à des situations historiques s'y trouvent cachées dans le symbolisme. Mais la trame narrative se déroule et va jusqu'à la fin et culmine soit en enfer, soit vers de nouveaux cieux et la nouvelle terre. En général, et c'est mon dernier paragraphe sur M. Carson, là, en général, les textes apocalyptiques schématisent l'histoire en utilisant des nombres dans un sens symbolique. Ça, c'est très important. On va le voir la semaine prochaine sur l'usage du chiffre 7, le chiffre 70 et d'autres chiffres. Mais ici, M. Carson nous dit, en général, les textes apocalyptiques schématisent l'histoire en utilisant des nombres, mais dans un sens symbolique. Donc, pour nous, un nombre, ça a une valeur arithmétique, mathématique, mais lui, dit-il, dans l'Apocalypse, les chiffres ont une valeur symbolique. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire? Parce que c'est bizarre, ça, de dire que le chiffre 3 ne veut plus dire 3, le chiffre 7 ne veut plus dire 7 objets nécessairement. Donc, ils veulent dire ce que l'Ancien Testament a voulu utiliser par ces chiffres. Je donne un exemple bien simple. Le chiffre 7 est un chiffre qui revient énormément dans l'Écriture. Les 7 jours de la création, notamment. Et vous avez les 7 églises de l'Apocalypse, vous avez les 7 étoiles, et on croit que le chiffre 7, de par la façon dont il est utilisé, nous parle toujours d'une perfection. Une chose qui atteint sa maturité, sa complétude, sa perfection, 7. Donc Dieu a achevé sa création en 7 jours de cette façon-là. Donc, il y a toute cette idée. Donc, le chiffre 7 dans l'Apocalypse doit prendre une dimension
qui est relative au symbolisme que le chiffre 7 représente, et on ne peut pas nécessairement l'utiliser strictement de façon littérale. Vous voyez, c'est là que ça devient subtil, l'Apocalypse. Et lui, monsieur Carson, va dire, par exemple, pour un juif, les 3 ans et demi et 42 mois ou 1260 jours, dont il est question dans l'Apocalypse, à quoi ça fait penser à un juif? À vous et moi, là, certains pensent que c'est quelque chose de futur, mais M. Carson dit, mais pour un juif qui entendait ça il y a 2000 ans, à quoi ça faisait penser? Ça faisait penser à ce que Jean voulait dire, mais à quoi ça faisait penser? Ben, ça faisait penser à la période difficile des 3 ans et demi que les Juifs ont vécu sous le règne d'Antiochus d'Épiphane entre 168 et l'an 164. Il s'est passé 3 ans et demi de tribulation. Et là, on voit que Jean reprend cette histoire des 3 ans et demi de tribulation dans son livre de l'Apocalypse. Donc, M. Carson dit, ben oui, il reprend. Mais lui, quand il écrit ça, et les chrétiens de son temps, lorsqu'ils lisent ça, ils ne pensent pas à la fin des temps. Eux autres, ils comprennent le référent historique à l'an 168. C'est vraiment ça qu'ils comprennent, eux autres. Donc, ça a été la période qu'on a vue, je l'ai parlé, les Maccabées, là où Antiochus d'Épiphane avait offert une truie dans le temple de Dieu, faisant cesser les sacrifices. Et donc, ces chiffres-là, Jean les réutilise. Nous, et vous et moi, on pourrait penser, donc l'événement va se reproduire textuellement de la même façon. Pas nécessairement. Les chiffres et l'exemple est utilisé pour parler d'une situation en similitude. Il va se passer quelque chose comme ça. Et ça s'est passé avec Titus également. Il y a la destruction de Jérusalem en 70. Donc, selon M. Carson, le livre de l'Apocalypse se distingue à bien des égards de tous les autres livres de la Bible, en fait du Nouveau Testament, puisque c'est là qu'il se trouve, en ce qu'il utilise une structure complexe de description d'événements par l'usage de symboles dont la signification, et ça c'est intéressant, M. Carson ajoute que il y a des cycles dans le livre de l'Apocalypse, mais les images utilisées dans les cycles, selon lui, s'éclaircissent d'un cycle à l'autre. Donc, si on les prend tous, là, puis on les superpose, on finit par comprendre qui sont les méchants et tous les noms qu'ils portent, qui sont les persécutés et tous les noms qu'ils portent, qui est le sauveur, celui qui délivre, c'est Jésus, mais à travers tous les noms. Donc, tous les noms qui sont utilisés, les synonymes, finissent par créer un bon éclaircissement puis une meilleure compréhension de l'intention de l'auteur. Donc, comme si il nous disait, chacun des cycles ou chacune des fresques est en quelque sorte lié aux autres par différents processus que l'une à l'autre s'éclaircissent l'un et l'autre de plus en plus. Et tout ça, bien évidemment, dans un cycle de sauts et de trompettes qui se succèdent, qui rend le livre assez complexe, faut-il le rappeler. Bon. L'autre point, non plus Israël, mais à l'Église. Dès l'ouverture du livre de l'Apocalypse, on remarque assez rapidement, on le remarque ou on ne le remarque pas, mais il faut le remarquer, que Jean n'adresse plus la question de la persévérance, de la foi, de la fidélité ou de l'infidélité à Dieu dans son rapport à Israël, mais en rapport à l'Église, le peuple de la Nouvelle Alliance. Pourquoi je dis ça? Ici, là, je fais écho à ce que M. Carson a dit, là, c'est que Jean utilise un langage typique du prophétisme de l'Ancien Testament. Donc, il nous replonge dans le langage de l'Ancien Testament. Maintenant, que faisait le langage? Que disait ce langage dans l'Ancien Testament? Eh bien, le discours prophétique était souvent un discours de reproche. C'était pas strictement un discours d'annonce des trucs futurs. Quand vous lisez les prophètes, notamment Jérémie, mais il y en a d'autres, Ézéchiel, il est beaucoup question de l'infidélité du peuple, des avertissements que Dieu donne, des réprobations que Dieu donne ou des bénédictions qu'il promet. Donc, vous avez les reproches, les bénédictions, les promesses. Vous avez ça dans le langage prophétique de l'Ancien Testament à travers toutes sortes d'images symboliques. Donc, c'est comme si Jean choisissait de maintenant réintégrer ce type de discours de l'Ancien Testament prophétique, mais à l'Église. Donc,
le type de langage utilisé en Israël pour parler à Israël par des prophètes est maintenant utilisé de la même façon, mais cette fois-ci pour l'Église. Donc, Apocalypse 2 et 3, vous voyez les reproches qui sont faits aux 7 églises, un peu à la manière de l'Ancien Testament. Pas pareil, pas de citation directe, là. Il y a des occurrences. Donc, il y a toutes sortes de références. Par exemple, Balaam apparaît là-dedans, Jézabel apparaît dans ça. Donc, c'est le discours, c'est le même discours qui était servi à Israël, qui cette fois-ci peut être servi à l'Église. Oui, parce que Dieu peut faire des reproches, des remontrances à son Église. Il peut lui demander de corriger. Puis là, je ne vais pas lire les 7 lettres des 7 églises. Je vais ajouter un article. La revue La Promesse, qui est une excellente revue théologique française, a fait un très bon article sur les 7 églises. Je vais le mettre en référence, si vous voulez aller lire ça, c'est très, très intéressant. Mais vous voyez, si je reviens à l'idée des 7 églises, ces gens qui parlent à l'Église à la manière dont les prophètes de l'Ancien Testament parlaient à Israël. Donc, c'est vraiment un emprunt d'un discours de l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament. C'est intéressant, ça, de le savoir. Donc, c'est pour ça qu'on doit remarquer qu'en lisant le début de l'Apocalypse, on remarque un symbolisme de l'Ancien Testament, mais là, il est appliqué, il est adressé à l'Église. Pourquoi? Parce qu'il est adressé à 7 églises. D'ailleurs, les 7 églises auxquelles s'adresse le livre de l'Apocalypse sont toutes à l'extérieur d'Israël. Ce fait n'est pas anodin si on veut se rappeler que dans Matthieu 24, souvenez-vous, on a montré que on a vu Jésus en train de quitter le temple de Jérusalem pour se diriger vers le mont des Oliviers, accomplissant la fameuse prophétie d'Ézéchiel 11-23. Le oint de l'Éternel qui quitte et qui va vers la montagne d'en face. Vous voyez, c'est un petit peu l'idée. Donc, si Jésus a réellement quitté ce peuple pour créer un nouveau peuple qui lui appartienne, qui est l'Église, ben désormais, c'est ce nouveau peuple-là qu'il parle et par l'usage de Jean, souvenez-vous comment commence le livre de l'Apocalypse. Apocalypse, révélation qui a été de Jésus-Christ, donnée à Jean par un ange et tout ça. Donc, c'est maintenant Dieu parle à son peuple qui est l'Église. Donc, c'est intéressant. Donc, pourquoi est-il nécessaire d'ouvrir le livre de l'Apocalypse et de l'adresser à 7 églises? Je vais peut-être vous dire, c'est ce que de nouveau. Ça ne s'adresse plus à Israël, ça s'adresse à des païens. Mais non, c'est faux. Il s'adresse aux églises. Les églises, c'est une composition de juifs et de païens, c'est une toute autre entité. Donc, dans le Nouveau Testament, Dieu parle à ceux qu'il a élus d'avance. Et ceux qu'il a élus d'avance sont juifs et grecs. Donc, mais pourquoi ce type de référence-là à l'Église, en ouvrant le livre? Je vous donne 3 raisons, il y en a probablement plus. D'abord, parce que ces églises vont vivre des tribulations à la manière du peuple juif de l'Ancienne Alliance qui a vécu des tribulations. Il y a juste une différence entre les tribulations du peuple d'Israël et l'Église, c'est que dans la Nouvelle Alliance, les persécutions sont décrites, mais Christ est aussi déclaré déjà vainqueur, avant même la fin. Bon, première raison. Deuxième raison, pourquoi s'adresse-t-il à l'Église, ce livre-là? Et pourquoi utiliser ce type de langage-là? Bien, parce que le chiffre 7, cette Église, représente la complétude de Dieu. Donc, si dans la Bible, le chiffre 7 est toujours associé à ce qui est parfait, Dieu a terminé quelque chose, il a accompli une œuvre, et le chiffre 7 dans la création est associé à cette perfection, cette complétude, eh bien, utiliser cette Église, le chiffre 7, pour définir l'Église, c'est de parler de la perfection de l'œuvre de Dieu à travers son Église. Donc, les 7 Églises deviennent ici non plus la représentation de 7 lieux géographiques seulement. Dans le symbolisme, les 7 Églises parlent de la complétude de toute l'Église, de tous les temps, de toute langue, de tout peuple. Donc, ce livre-là s'adresse à nous aussi. D'abord, contextuellement, à cette église locale, mais à cause de l'usage du chiffre 7, donc à toute l'église. Parce qu'il faut savoir que les 7 noms des 7 églises
de cette région-là, de la Turquie du temps. Il y avait plein d'autres églises. Colosse était tout près de ces églises-là aussi. Donc, Éphèse, Éphèse fait partie des 7, mais il y a d'autres églises là, qui sont en grande quantité. Pourquoi avoir choisi ces 7-là? Eh bien, le point, c'est pas tellement important de savoir pourquoi ces 7-là, mais pourquoi d'en avoir choisi plutôt 7 et l'importance du chiffre 7. Pourquoi? Et là, je tourne autour du pot depuis tout à l'heure pour vous amener à cette idée-là très importante qui va être le deuxième point des deux grands points de cette capsule, de cette séance ce soir, c'est le temple de Dieu. Dans l'Ancien Testament, tout ce qui est du domaine spirituel tournait autour de la présence du temple en Israël. La première chose, une des premières choses qui va s'établir dans le désert, lorsqu'Israël sort de l'Égypte, là, ça ne sera pas très très long, Exode 19, que Moïse va recevoir une révélation sur la montagne et il va redescendre, il va devoir construire le temple, qui est plutôt la tente d'assignation, mais ce qui revient à ce qui était là avant le temple, mais c'était l'image du temple. Il fut dit à Moïse de bâtir un lieu selon une représentation céleste, la perfection étant au ciel, le véritable temple étant en haut. Puis il est demandé à Moïse de reconstruire, puis il y a des dimensions très très précises qui sont données, et il faut remarquer que la présence, là, le lieu très saint, qui est le cœur de cet endroit-là, est un lieu cubique, parfaitement carré. Et ça, c'est une image très très forte là, dans l'Ancien Testament, cubique, et on voit que dans l'Apocalypse, vous avez une représentation cubique. Là. On va sur une nouvelle terre et des nouveaux cieux, mais il y a un texte qui utilise l'idée là, d'un grand carré, là, 12 par 12. Là. Et puis, certains croyants pensent qu'on va aller vivre dans une espèce de machin carré, une espèce de gros building énorme là, qui va flotter. Et ils ne comprennent pas que l'image du cube est encore là un morceau d'Ancien Testament. Pourquoi utiliser l'idée cubique dans l'Apocalypse? C'est pour montrer que maintenant, Dieu habite au milieu de son peuple parce que le cube du lieu très saint était le lieu où Dieu habitait. C'était l'endroit précis où on se rencontrait une fois l'an avec Dieu pour le sacrifice, et personne ne pouvait vivre là, sinon le souverain qui y rentrait une fois l'an. Vous voyez, c'était dangereux d'entrer là. Donc Dieu habitait parmi son peuple, mais protégé du peuple, ou il protégeait le peuple de sa sainteté, on pourrait dire ça de même, parce que personne ne peut voir Dieu et vivre. Donc Dieu n'est pas, au sens, comme on l'entend aujourd'hui, aussi présent qu'il l'est maintenant. Maintenant, quand l'Apocalypse nous parle de ce fameux grand cube, ce qui est important de comprendre, c'est que ce grand cube est en train de nous dire que maintenant, Dieu a son habitation parmi les hommes. Donc, il n'est plus caché. Dans ce cube, nous y sommes aussi maintenant. Donc, nous sommes invités par sa sainteté, à travers sa sainteté, et c'est lui qui nous rend saints de sa présence. Et donc, c'est vraiment intéressant, je m'arrête là-dessus, mais c'est une des images importantes du temple. Donc, Jean reprend des morceaux du temple de l'Ancien Testament et les réimporte dans son Apocalypse, parce que ça devient bien important pour une raison simple, c'est que le temple étant détruit à Jérusalem en 70, c'est l'Église qui est le temple de Dieu maintenant. Donc, nous sommes l'image de ce cube. Nous habitons ce lieu. Le voile de ce lieu a été déchiré. Maintenant, on peut entrer librement dans cette présence de Dieu. C'est notre lieu d'habitation. C'est pour ça que Paul va dire à quelques reprises, « Vous êtes le temple du Saint-Esprit. » Donc, dans l'Ancien Testament, le temple de Jérusalem, ou un peu avant, tout ce qui se vivait en Israël tournait autour de la présence du temple. Mais vraiment tout, là. En d'autres mots, on ne vit pas sa dévotion pour Dieu, chacun pour soi, dans sa maison ou dans sa tente en Israël, là. Non, on vit ça autour de la réalité physique du temple, ce temple qui exprime la présence de Dieu au milieu de son peuple. Je vais juste faire une parenthèse là-dessus. Idem pour l'Église. L'Église universelle est l'expression locale de cette grande Église, mais les Églises locales, c'est devenu le temple de Dieu.
On ne peut pas vivre sa foi seul chez soi parce qu'on n'est pas content qu'il n'y ait pas des églises intéressantes dans notre coin. Moi, je vous encourage, vous devez vous joindre à une église, pas parce que je vous le dis, parce que l'Écriture insiste là-dessus. C'est qu'en Israël, la vie spirituelle, c'est une vie de communauté. On chante ensemble, on se rassemble ensemble, on prie ensemble. Et le temple était le lieu où on se rendait pour ces choses-là. Comme dit le psaume 133 aussi, il est bon d'être ensemble. Il dit, c'est le lieu où coule l'huile sur la barbe d'Aaron. C'est comme la rosée de l'Hermon. Donc, c'est montrer cette figure du ensemble, là où Dieu envoie sa bénédiction. Donc, pour les Juifs, le temple, c'était un lieu extrêmement important. C'était un lieu émouvant pour eux. Quand il y a eu des destructions puis des reconstructions là, au temps d'Esdras et de ces hommes-là, ils sont émus là, de pouvoir reprendre la vie du temple. Donc, c'est un lieu de rassemblement, c'est un lieu de prière, c'est un lieu de fête annuelle, c'est un lieu de chant, c'est le lieu des sacrifices, c'est un lieu de pardon, c'est le lieu de la présence de Dieu. Et c'est pas moins vrai en ce moment. L'Église, là, je parle pas de l'Église de la bâtisse, là, une bâtisse de roche. C'est le corps de Christ, donc les uns et les autres réunis ensemble comme une Église. Nous sommes maintenant une représentation vivante, spirituelle et complètement riche de cette réalité du temple de l'Ancien Testament qui en était l'image. Donc, on ne peut pas dire, oui, mais là, je suis rempli du Saint-Esprit, je peux vivre ça tout seul chez nous. Ben, oui, mais c'est parce que Dieu nous appelle à le vivre en communauté et c'est ce à quoi il nous demande d'obéir. Donc, si vous n'avez pas d'église dans votre coin, vous pouvez vous joindre virtuellement à une église maintenant. C'est possible. Nous, on l'offre comme église, l'église en chemin, mais je ne vous dis pas ça pour venir chez nous, là. Mais fouillez, voyez un peu, trouvez-vous une église qui représente, qui vous bénit, votre enseignement, puis voyez si vous ne pouvez pas suivre au moins une église à distance, s'il n'y en a vraiment pas dans votre coin, mais c'est important ça, puis c'est pour ça que j'aime reparler de l'importance que Dieu accordait à ce temple-là dans l'Ancienne Alliance, et c'est accordé tout autant dans le Nouveau Testament, puisque chacune des lettres de Paul s'adresse à une entité précise, une église dans une ville donnée, avec un peuple et des anciens et des diacres. Donc, cette structure-là, elle ne peut pas être ignorée d'aucune façon. Donc voilà. J'étais en train de dire que le temple était le lieu dans l'Ancien Testament où tout se passait. Par ces choses, nous comprenons l'importance que le temple avait pour les Juifs et on comprend aussi pourquoi ils étaient prêts à mourir pour le protéger de toute forme d'invasion païenne. Parce que c'était là, c'était la vie, c'était la présence de Dieu. Tu ne veux pas perdre ça, tu ne veux pas perdre ça. Et pour eux autres, c'est encore plus localisé dans un endroit très précis. Donc par là, nous comprenons aussi pourquoi l'abomination de la désolation commise par Antioche d'Épiphane en 168 à 164 fait partie des souvenirs les plus douloureux de la mémoire collective du peuple juif jusqu'à nos jours. Vous savez pourquoi, quand Jésus parle de la désolation dans le temple, qui va se produire avec Titus, pourquoi prend-il l'exemple de l'abomination de la désolation arrivée au-dessus de 160 ans avant? Puis pourquoi, pour les Juifs qui l'ont entendu, c'était très clair à quoi il faisait référence? Bien, c'est parce que l'événement d'Antioche d'Épiphane est un choc dans l'histoire juive jusqu'à aujourd'hui. C'est tellement un choc qu'on fête encore cet événement-là. On a vu ça un petit peu dernièrement, la Noukia, qui est une fête annuelle maintenant chez les Juifs. Donc, on n'a jamais oublié cette abomination. Mais l'abomination est reliée à l'importance du temple. Elle est vraiment, vraiment liée à ça. Donc, je veux juste vous parler ici de deux chandeliers qui sont importants. Là, j'ai dit ça tout à l'heure dans le préambule. L'Hanoukia est une fête juive, mais l'Hanoukia, c'est un chandelier à 9 branches. Donc ici, je voulais démêler une petite chose, au cas que ça mêle des gens. Il y a deux chandeliers dans la tradition juive. Il y a le Hanoukia et le Menorah. L'Hanoukia, c'est ce chandelier qui fut construit après l'abomination de la désolation commise par Antioche d'Épiphane. C'est-à-dire que c'est un chandelier à 9 branches et non pas à 7, dont une branche
particulière est appelé le shamash. Ce chandelier est utilisé par les Juifs lors de la célébration de Hanouka, la fête aussi connue sous le nom de fête des Lumières. Donc, chandelier, lumière. Jésus, lumière du monde. Il y a des corrélations entre les chandeliers de l'Ancien Testament, bien que lui n'est pas dans la révélation de l'Ancien Testament, mais fait partie d'un événement ténébreux. Mais vous avez ici là, un éclairage, j'utilise le mot éclairage, je parlais de lumière, là, mais sur la raison des chandeliers, parce qu'on voit que les chandeliers sont une figure de Christ aussi, c'est pour ça qu'ils sont importants. Donc, mais le Hanouka, lui, c'était la fête qui célèbre la reconstruction, la reprise de sacrifices après qu'Antioche Épiphane ait profané le temple, dans les 1240 quelques jours après qu'Épiphane ait saccagé ce temple du temps des Maccabées. Donc, par la fête des Lumières, on commémore la victoire des Maccabées sur les légions syriennes séleucides. Selon l'enseignement du Talmud, les Judéens victorieux ne trouvèrent qu'une petite fiole d'huile. Et là, on comprend pourquoi ils ont fait ce nouveau chandelier. Donc, on raconte, là, des fois, on en raconte des choses, là, mais voici l'explication qu'ils donnent pour l'Hanouka, ce chandelier 9 branches, c'est que les Judéens victorieux ne trouvèrent qu'une petite fiole d'huile d'olive pure pour allumer le menorah du temple. Donc, pour vous rendre ça assez simple, il y avait dans le temple profané un chandelier à 7 branches. Ce chandelier-là avait été ordonné d'être fait en une seule pièce et ça avait été demandé à Moïse. Et c'est un chandelier qui doit toujours rester allumé dans le temple. Maintenant, lorsque le temple était saccagé, ça a causé un problème puisque le menorah a forcément été éteindu. Donc, c'est cette idée que la lumière a arrêté de rayonner dans le temple. Les sacrifices ont arrêté pendant 1200 quelques jours. Et lorsque les Judéens et les Maccabéens ont remporté la victoire, ont réussi à mettre les Séleucides et Antioche et son groupe à l'extérieur, ils ont trouvé cette petite fiole d'huile pure. Puis ça prenait une huile très particulière. Tu ne mets pas de l'huile à lighter là-dedans. Là. Tu mets une huile d'olive pressée d'une façon très, très précise. Or, ils ont trouvé une dernière fiole. Et cette fiole, qui anormalement ne permettait qu'un allumage pour une journée, dit-on, dura miraculeusement 8 jours, ce qui laissa suffisamment de temps pour fournir de l'huile pure à nouveau. Donc, c'est comme si les Juifs de ce temps-là prétendent avoir trouvé une fiole. Ils ont remis ça dans le menorah. Ça aurait dû allumer seulement pour une journée, le temps qu'on fabrique de l'huile selon les prescriptions. Ça a pris 8 jours. Et on dit que la fiole a fourni de l'huile pour 8 jours alors qu'elle devait en avoir que pour une journée. Donc, les Juifs ont vu ça comme un miracle, puisque c'était comme Dieu béni là, par un miracle. Il nous fait un clin d'œil comme quoi il est avec nous. Et en l'honneur de cet événement-là, on a construit un chandelier à 8 branches plus une au milieu, ce qui fait 9 branches. Et maintenant, il y a ce chandelier, mais celui-là n'est pas dans le temple. On ne peut pas le garder là, parce que dans le temple, il y a le menorah. Donc, en d'autres mots, les Juifs se sont retrouvés avec 2 chandeliers. Un qui commémore la fête des Lumières, donc quand on a pu rallumer le menorah dans le temple, et on a pu le rallumer à cause du Hanouka. Et donc, dans beaucoup de Juifs pratiquants, on va avoir ce chandelier à 9 branches. Celui-là, on peut l'avoir chez soi en mémoire du miracle de la délivrance d'Israël par les Juifs contre les Séleucides. Donc, vous voyez, c'est très intéressant de comprendre ce qui est arrivé et de comprendre à quel point tout ça a énormément de poids et de valeur pour les Juifs du temps de Jésus et encore aujourd'hui. Donc, voilà pourquoi il faut distinguer entre les 2 célèbres chandeliers d'Israël, le Hanouka, qui est relié à cette fête-là des Lumières, et le Menorah, qui, lui, est le fameux chandelier à 7 branches, qui, lui, se trouve dans le temple, dans le lieu très saint. C'est de ce dernier, le Menorah, dont il est plutôt question dans le livre de l'Apocalypse. Alors, c'est ça l'idée d'en parler. C'est que ce chandelier-là est rapporté 4 fois
dans le seul premier chapitre de l'Apocalypse. Donc, l'idée, pourquoi Jean ramène l'image d'un des symboles les plus importants pour Israël dans son Apocalypse, qui lui ne s'adresse pas à Israël, mais s'adresse à une nouvelle entité qui est l'Église. L'image, le fait vaut la peine d'être questionné. C'est quoi l'intérêt ou c'est quoi l'intention que Jean porte sur ce geste-là? La réponse, au fond, c'est que l'Église est le nouveau temple de Dieu. Le chandelier, cette branche, était rattaché au temple de l'Ancienne Alliance et Jean réutilise ce chandelier, cette branche, et l'applique maintenant à l'Église et aux sept églises. Donc, vous voyez ici là, le transfert symbolique, si je peux dire ça comme ça. Ça montre à quel point l'Église est le nouveau peuple de Dieu, puisqu'elle ramasse des symboles aussi importants que le menorah, le chandelier, cette branche. Donc, puisque l'Église de Jésus-Christ est ce nouveau temple de Dieu, de la Nouvelle Alliance, Jean fait en sorte de ramener, de transférer des ornements qui garnissaient le temple et le lieu très saint de l'Ancienne Alliance. Il les transfère maintenant dans l'Église. Aussi, on voit continuité. C'est pas un rejet d'Israël, cette affaire-là. Là. C'est pas Dieu est fâché contre Israël et il leur enlève tout. On peut le voir plutôt comme tout ce qui était saint en Israël prend une valeur symbolique et spirituelle, mais hautement plus importante maintenant dans l'Église. Donc, on pourrait dire ce qui se passait dans le temple de l'Ancien Testament en tant qu'image de la réalité céleste. Souvenez-vous, l'Ancien Testament a bâti un temple, Moïse a bâti un temple suivant l'image de la réalité céleste, trouve maintenant son plein accomplissement dans le temple de Jésus-Christ qui est l'Église. Donc, ce n'est pas la réalité du temple du Nouveau Testament, l'Église, qui est une sombre copie du temple de l'Ancien Testament. C'est plutôt le temple de l'Ancien Testament qui était une sombre copie de la réalité de Christ et son Église, qui en est le véritable accomplissement final. Hébreux 10.1 va nous dire ceci. Je vais aller boire une petite gorgée avant. L'auteur de la lettre aux Hébreux nous dit, en effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. J'ai choisi juste un court texte de la lettre aux Hébreux par lequel je voulais montrer que, parce que la lettre aux Hébreux le dit en totalité dans tous ses chapitres, mais c'est que la loi, le temple et tout ce qui est dans l'Ancien Testament sont des figures, des images, des ombres à venir. La réalité est en Christ. Donc, il n'y a rien dans l'Ancien Testament, même si c'était pur et saint, qui pouvait amener à la perfection. Donc, c'est pour ça que je dis que tout ce qui est dans l'Ancien Testament, les représentations physiques des choses, étaient une pâle représentation de ce que Christ est. Donc, nous, on est dans la réalité, on est dans le véritable. Donc, les Juifs n'étaient pas pour autant dans le non-véritable au sens qu'ils étaient dans le mensonge. Non, ils étaient dans la préfiguration de la réalité qui allait être pleinement révélée en Christ. Donc, c'est ce qu'on doit comprendre de l'Ancien Testament. Donc, il faut comprendre ici que la Nouvelle Alliance concrétise dans une réalité finale et définitive tout ce que l'Ancien Testament promettait et proposait à travers des images ou des promesses qui n'étaient qu'une pâle représentation de Christ, qui lui maintenant incarne en lui-même, dans sa personne, en son incarnation, en son ascension, sa divinité. Il incarne non seulement notre humanité, mais qui aussi devient en sa personne la réalité spirituelle de tout ce que proposait l'Ancien Testament. En d'autres mots, c'est ce qu'on veut dire lorsqu'on dit que tout l'Ancien Testament pointait vers Christ. Christ étant né, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, au sens que c'est Christ le Sauveur. Maintenant, Jean ramène du stock du temple, il ramène ça dans l'Apocalypse. Il ramène plein de choses. Et les apôtres aussi le font de leur manière aussi. Donc, on comprend que s'il y avait un souverain sacrificateur attaché au temple qui entrait là pour offrir un sacrifice, ben, Jésus-Christ est le véritable
est le grand souverain sacrificateur. Il a paru une seule fois, et lui, le sacrifice qu'il offre comme souverain sacrificateur est un sacrifice unique pour tous les temps, à la différence des sacrifices annuels, de durée annuelle dans l'Ancien Testament. Christ, bon, il y avait un agneau qui était offert dont le sang était entré dans la présence du lieu très saint, versé sur le propitiatoire. Ben, Christ, il est l'image, il n'est pas l'image, c'est l'agneau immolé de l'Ancien Testament, est une image de lui, le vrai agneau de Dieu immolé, mais une seule fois pour tout, pour abolir le péché. Donc, vous voyez que Christ n'est pas une représentation, il est la véritable réalité spirituelle, et les représentations, les images, les ombres, c'est ce qu'il y avait dans l'Ancien Testament. Même chose pour le temple. Le temple, en pierre, si beau soit-il, n'était que l'ombre des choses à venir, Christ étant la réalité du temple. Et dans Hébreux 8.2, vous savez ici, le texte qui va dire, Hébreux 8.2, le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Donc, vous voyez ici là, à quel point l'auteur là, insiste pour dire que Christ est une réalité supérieure aux ombres de l'Ancien Testament qu'il l'annonçait dans Hébreux 9, 24. Hébreux 9, 24, il va dire « Car Christ n'est pas entré dans ce sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel lui-même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. » Hébreux 9, 24. Encore ici, un autre texte qui montre l'aspect véritable de l'œuvre de Christ en comparaison de l'Ancien Testament. Donc, si le véritable temple est désormais en opération par le Christ, et si ce nouveau temple, ce sont à la fois Christ, l'Église et les croyants, comment pouvons-nous croire qu'un temple de pierre puisse un jour recevoir l'approbation de Dieu à Jérusalem? Comprenez-vous? Le dilemme ici qui est énorme, même si on dit que c'est un temple de l'incrédulité, bien peut-être qu'on va en faire un. Mais en même temps, ce temple-là ne peut pas être considéré comme un lieu où Dieu habiterait. Et si Dieu ne peut pas l'habiter, ben, il ne peut pas avoir d'abomination de la désolation. Selon ce que je comprends, Dieu ne peut pas être choqué de quelque chose qui n'habite pas. Et de toute façon, l'œuvre est véritable et le véritable temple étant le Seigneur lui-même, l'Église et les croyants, ben, puisqu'on est maintenant dans la réalité, la véritable réalité de ce que c'est supposé d'être, comment expliquer que Dieu ferait un recul pour retourner dans l'image pendant un certain nombre d'années? Pour moi, il y a quelque chose qui cloche beaucoup ici. Donc, à cause de ce que représente le temple de l'Ancien Testament, et puisque nous sommes, Christ, l'Église et les croyants, ce nouveau temple de Dieu, Jean réapproprie les symboles de l'Ancien Testament et du temple et les applique dans leur vraie réalité spirituelle. Donc, Jean, là, fait pas juste copier l'Ancien Testament, il s'approprie les réalités véritables et les applique maintenant à l'Église. Et ça s'appelle le livre de l'Apocalypse, en quelque sorte. Éphésiens 2, 19 à 22, Paul va dire, « Voilà pourquoi vous n'êtes plus des étrangers ou des résidents temporaires, vous êtes concitoyens des membres du peuple de Dieu. » C'est la version sommaire, je crois. « Vous faites partie de la famille de Dieu. Dieu vous a intégré à l'édifice qu'il a construit sur le fondement que sont les apôtres, ces prophètes, et dont Jésus-Christ lui-même est la pierre principale. En lui, toute construction s'élève bien coordonnée afin d'être un temple saint dans le Seigneur. Et unis au Christ, vous avez été intégrés ensemble à cette construction pour former une demeure où Dieu habite par l'Esprit. » Éphésiens 2, 19 à 22. Il ne peut pas avoir de texte plus net, plus clair, qui veut simplement dire qu'il n'y a pas d'autre temple maintenant que son Église. Et ça, on ne dit pas ça contre les Juifs. C'est juste que c'est la réalité à travers laquelle Dieu nous transporte dans la nouvelle alliance. Donc, si c'est la nouvelle réalité qui était celle qui était l'intention de Dieu, il n'y a pas de raison de reculer.
puis de retourner à une ancienne réalité. Dans ce temple de l'Ancien Testament, il y avait une pièce de grande importance, et le Ménorah. Donc, je veux juste vous expliquer le Ménorah. Le Ménorah, était une structure à 7 branches dans laquelle brûlaient des lampes à l'huile, qui est décrite dans les moindres détails dans le livre de l'Exode, même en ce qui concerne sa forme, les dimensions et le matériel dont elle devait être fabriquée dans la Torah et dans le livre de l'Exode. En effet, quand Dieu apparut à Moïse, il lui ordonna, entre autres, de créer un objet particulier destiné à devenir le symbole même de la religion juive. Il lui dit, dans Exode 25, 31, « Tu feras un chandelier d'or pur. Ce chandelier sera fait d'or battu. Son pied, sa tige, ses calices, ses pommes et ses fleurs seront d'une même pièce. » Depuis, toujours, le Ménorah est maintenant fut à partir de là, associé au tabernacle, le sanctuaire transportable que représentait l'espace où se manifestait la présence de Dieu sur terre, c'est-à-dire la gloire Shekinah. Donc, vous voyez, ce chandelier était l'image de la présence de Dieu dans le sanctuaire de Dieu qui éclaire toutes choses. Puis là, on peut voir à travers le Ménorah une vraie représentation de la lumière. Donc, il était une image de Christ, et c'est pour ça que Jean va dire dans Jean 1, la lumière est venue habiter parmi nous. Donc, elle est sortie du temple, et maintenant, elle s'est montrée au monde, cette lumière-là. On va terminer maintenant dans quelques minutes sur la lecture d'Apocalypse 1, verset 12 à chapitre 2, verset 1. On va lire une dizaine de versets. Donc, Apocalypse 1, 12, tournez là. Le livre de l'Apocalypse s'ouvre sur les 7 chandeliers d'or. Avez-vous remarqué les questions de chandeliers? Il utilise l'image des 7 chandeliers en or qui, dans l'Ancien Testament, représentaient Israël. Et puisque ce sont les chandeliers émetteurs de lumière, nous comprenons rapidement la signification de ce symbole fort qui nous parle de la lumière en tant que diffuseur de vérité, mais cette fois-ci, non plus dans un temple fait de main d'homme, mais dans le temple de Dieu, l'Église. Donc, dans le chapitre 1 de l'Apocalypse, les 7 chandeliers, ou le chandelier à 7 branches, est désormais associé aux 7 églises. Tout comme il l'était à Israël dans l'Ancien Testament, maintenant il est associé aux 7 églises dans le langage de la Nouvelle Alliance en Jésus-Christ, qui est le nouveau peuple de Dieu, porteur de la lumière de l'Évangile. Et je termine sur la lecture d'Apocalypse 1, verset 12. Je me retournai pour connaître quelle était la voix de celui qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or à sa poitrine. Stop. Chandelier d'or, image du temple, de l'Ancien Testament, présence de Dieu, lieu très saint, au milieu du Fils de l'homme, qui est le Christ. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche. Vous voyez des images de l'Ancien Testament ici. Comme de la neige, ses yeux étaient comme une flamme de feu, ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, et de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa face. Lorsque je le vis, je tombai sur mes pieds, à mes pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ces choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après cela, le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et les 7 chandeliers d'or. Encore chandelier ici. 7 étoiles, ce sont les anges des 7 églises et les 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Donc, voyez-vous le lien entre 7 chandeliers
et 7 églises ici qui est fait, montrant la valeur du chiffre symbolique de 7 qui parle de la complétude, de l'œuvre accomplie, de la perfection de Dieu et comment ce chandelier est maintenant une appropriation pour définir la présence de Dieu au milieu de son peuple qui est l'Église. Donc, conclusion, le livre de l'Apocalypse ne se veut pas seulement un livre de prophétie sur la fin des temps. Il est d'autant plus une révélation qui confirme l'Église comme nouveau peuple de Dieu, peuple de la nouvelle alliance. Ce nouveau peuple, nouveau temple, passera comme Israël par des temps de tribulation et de persécution, mais la différence ici, c'est que dans la nouvelle alliance, tout est accompli. Christ est vainqueur. Donc voilà en quelque sorte ce qui était la séance 15 de ce cours d'eschatologie biblique. Donc en ce jeudi 17 décembre, je vous envoie la balle jusqu'à ce qu'on se voit en 2021, donc dans la première semaine de janvier. On va se revoir pour la séance 16. D'ici là, portez-vous bien, restez en paix dans le temps des fêtes. On peut nous avoir retiré la possibilité de se réunir à Noël, mais on ne nous a pas retiré Noël, on ne nous a rien retiré de ça, donc on va pouvoir prendre un temps, s'encourager, s'édifier, se téléphoner, se regarder par Zoom, peu importe le moyen. Il n'y a rien qui est empêché dans ce qu'on peut faire dans l'œuvre de Dieu durant les 2 prochaines semaines. Donc, portez-vous bien d'ici là. Bonne soirée.